Maintenant, tu sauras comment frimer avec ton salaire, a dit ma mère après avoir vidé mon compte de 14 000 $. Maintenant, tu sauras comment frimer avec ton salaire, a dit ma mère après avoir vidé mon compte de 14 000 $. Papa a souri. Retourne au travail. On prévoit un voyage à Tokyo avec ton prochain chèque de paie. Puis ma sœur est entrée, tenant les clés d'une voiture flambant neuve, et a dit « Merci pour la mise à niveau ». J'ai juste éclaté de rire. Il n'avait aucune idée de cet argent. Je m'appelle Marc. J'ai 27 ans, je suis le cadet et le discret. Si vous demandez à ma famille qui je suis, ils diront que je suis fiable. Si vous me le demandez à moi, je dirai que je suis la personne qui se souvient où sont les chargeurs de tout le monde, qui déplace les cartons lourds, qui se présente à la dernière minute et qui prend la dernière part si l'enfant chéri n'a plus faim. Je travaille au service d'assistance technique dans une entreprise de logistique. J'aime les choses simples. Les trajets en bus de nuit avec des écouteurs, les nouilles instantanées à 1 heure du matin et les feuilles de calcul qui s'équilibrent. Je résous les problèmes des autres au travail et, apparemment, à la maison aussi. C'est mon talent et ma malédiction. Ma sœur, Anna, a 2 ans de moins. Notre mère l'appelle notre étoile. En grandissant, Anna a eu droit aux projecteurs du studio, aux vidéos de récital, aux certificats encadrés dans le salon. J'ai gagné une médaille une fois pour un concours de mathématiques de la ville. Maman a dit « c'est bien » et a utilisé le ruban pour emballer un cadeau pour l'anniversaire d'Anna. Papa rit encore de cette histoire. Pour moi, elle n'a rien de drôle. Quand nous étions enfants, j'ai appris à esquiver. Pas les coups de poing. Ma famille ne frappe pas, elle utilise les mots. Marc, peux-tu te rendre utile et promener le chien? Marc, ça ne te dérange pas si Anna emprunte ta veste, n'est-ce pas? Marc, tu es doué avec les mots de passe. C'est quoi déjà, le Wi-Fi? C'était toujours des petites choses. Rien qui vaille la peine de se battre. Une part par-ci, une gorgée par-là. Si tu ne le remarques pas, pas de problème. Si tu le remarques, c'est toi qui rends les choses bizarres. J'ai eu mon premier emploi à 16 ans et j'ai donné la majeure partie de mon salaire à maman parce que, le loyer n'est pas gratuit. Ça avait du sens à l'époque. Je vivais là. La nourriture coûtait de l'argent. Les lumières coûtaient de l'argent. J'étais fier de contribuer. Il disait que j'étais un vrai homme. Anna a fait du babysitting 2 fois cette année-là, et maman a traité ça comme une œuvre de charité. Son assiette est pleine, disait-elle. Elle se concentre sur son avenir. Mon assiette était pleine aussi. Simplement, elle était pleine de vaisselle. Maintenant, je vis dans un studio à 10 arrêts de chez mes parents. Je leur rends encore visite tous les dimanches parce que c'est ce qu'on fait. Poulet rôti, la télé à faible volume, papa qui parle de la bourse, maman qui demande à Anna des nouvelles de ses opportunités. Quand je parle, c'est généralement pour dire « tu as besoin d'aide avec ça ». Dimanche dernier, je suis arrivé en avance avec un sac de courses. Maman était déjà en pleine effervescence, le téléphone sur haut-parleur, riant avec une amie. Elle m'a fait un signe de la main et a désigné une pile d'assiettes. « Ne laisse pas tomber ça, les mains » a-t-elle dit. Les mains. C'est comme ça qu'elle m'appelle parfois, comme si j'étais un outil, pas une personne. Anna a fait irruption plus tard. D'abord le parfum, puis son rire. Papa a crié depuis le canapé, voilà notre success story. Il n'a pas levé les yeux du sport. J'ai mis la table. La table a une éraflure sur le bord gauche, datant de mes 9 ans, quand je faisais mes devoirs avec trop d'applications. Maman dit que c'était un accident, mais l'histoire est toujours racontée comme si j'étais maladroit par nature. C'est petit, mais c'est permanent, comme un nom gravé dans un arbre. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude. Papa a servi le poulet à Anna en premier. Maman lui a demandé comment s'était passée sa semaine. Anna a parlé d'un brunch de réseautage et d'un casting qui pourrait être énorme. J'écoutais. J'écoute toujours. Puis maman s'est tournée vers moi avec cette voix douce et prudente qu'elle utilise juste avant de demander quelque chose. « Marc, ça va te plaire ?» a-t-elle dit. « On se disait justement que tu devrais essayer un peu plus. T'habiller mieux. T'affirmer. Montrer aux gens ce dont tu es capable. » Papa a reniflé. « Arrête de te cacher, fiston. C'est notre conseil. Arrête de te cacher. » Anna a penché la tête et m'a offert le sourire qu'on donne à un chien errant pour qu'il ne morde pas. « Ouais, Marc.
Aie confiance. Jean, ne sois pas si effacé. Effacé. J'ai avalé ça. Ma fourchette a fait un petit clic contre l'assiette. Je pouvais sentir la vieille éraflure sous mes doigts. J'ai souri en retour, parce que c'est ma réaction par défaut. Bien sûr, ai-je dit. Je vais essayer. Maman a hoché la tête, satisfaite. Bien. Et ne t'inquiète pas, on va t'aider. On a des projets. Des projets, ai-je demandé. Ton léger. Neutre. Elle a tendu la main sur la table et m'a tapoté la main comme si j'étais un enfant qui colorie sans dépasser. Tu verras, a-t-elle dit. Tu vas enfin apprendre à frimer un peu. Il est temps. Ça semblait anodin. C'est toujours le cas au début. Je suis le dépanneur de la famille depuis si longtemps que c'est un réflexe. Au lycée, quand papa a oublié de payer la facture d'internet, j'ai parlé au service client pendant 1 heure et j'ai fait annuler les frais de retard. Quand le téléphone de maman a manqué de stockage le jour de la représentation d'Anna, j'ai nettoyé des fichiers et déplacé des photos sur un disque dur pour que notre étoile puisse être filmée. Quand la batterie de la voiture est tombée en panne, j'étais le gars des câbles de démarrage. Quand la télécommande a disparu, je l'ai trouvée sous un coussin sur lequel Anna jurait ne s'être jamais assise. L'argent a commencé petit. Des abonnements de bus, puis des courses. On te remboursera, disait maman. Garde les reçus. Je les gardais dans un sac Ziploc. Il s'est rempli, est devenu une boîte à chaussures, puis un tiroir. Si je posais des questions à ce sujet, maman disait, « Pourquoi tu comptes ?» Ce n'est pas très famille. Papa disait, « Ne va pas compter les centimes à ta propre mère. » Alors, j'ai arrêté de demander. Mon premier vrai travail était de nuit dans un entrepôt, puis au service d'assistance de jour. J'ai payé un loyer à papa et maman longtemps après avoir déménagé parce que, maison de famille, aide de famille. Anna payait ce qu'elle pouvait, ce qui signifiait souvent zéro. Elle avait des opportunités, qui prenaient du temps et des investissements, qui nécessitaient un capital de départ. Mon argent. Papa a une phrase qu'il adore. Nous sommes une unité. Il le dit juste avant de tout diviser en « à nous » et « à Marc ». Et, tu peux nous avancer pour l'électricité ? Juste ce mois-ci. Et, les frais d'agent de ta sœur sont dus. C'est une bonne opportunité cette fois. Et, on pensait faire un petit voyage pour notre anniversaire. Rien de fou. Tu sais à quel point on travaille dur. Rien de fou. 300 $ par-ci, 500 $ par-là. Mon augmentation est devenue invisible dès qu'elle a touché mon compte. Je me disais que c'était temporaire. Quand la grande opportunité d'Anna arriverait, il me rembourserait. Quand l'activité secondaire de papa décollerait, il me rendrait mon argent. Tout reposait toujours sur une semaine prochaine, qui n'arrivait jamais. Les humiliations étaient silencieuses et constantes. Au dîner de mon anniversaire il y a 2 ans, maman a fait une blague devant ses amis. On n'a pas besoin d'un compte épargne. On a Marc. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi. Ça sonnait comme un compliment si on ne regardait pas les chiffres. Quand je suis tombé malade l'hiver dernier, juste une grippe, j'ai manqué 3 jours de travail. Maman a appelé le 2e jour pour me demander si je pouvais conduire Anna à une séance photo. J'ai dit que j'avais de la fièvre. Mets un masque, a-t-elle dit. Tu es jeune. Ta sœur fait quelque chose d'important. Comme si ce que je faisais ne l'était pas. J'ai senti la chaleur monter même sans la fièvre. Elle a soupiré, ce long soupir exaspéré. Ne ramène pas tout à toi. J'ai quand même conduit Anna, et elle m'a demandé si elle pouvait utiliser ma carte pour l'essence. Je te ferai un virement, a-t-elle dit, ouvrant son téléphone comme si la promesse y vivait. Elle n'est jamais arrivée. Au fil du temps, mon téléphone est devenu un registre de promesses non tenues. 63 textos, je te paie vendredi. 19 appels, tu peux me rendre un petit service ? 0 virement correspondant au mot. Voici où ça s'est compliqué. Il y a 2 mois, une collègue nommée Léna m'a dit qu'elle avait besoin d'une opération. L'assurance couvrait une partie, pas tout. Le bureau a lancé une collecte de fonds. J'ai partagé le lien, collecté via la plateforme, et à cause du fonctionnement des paiements, l'argent a d'abord atterri sur mon compte. Je me suis porté volontaire pour coordonner parce que je suis la personne qui tient les feuilles de calcul. Nous avons collecté 14 000 $ en 3 semaines.
Chaque billet de 5 $ avait un nom. Je tenais un onglet séparé, heure, montant, nom d'utilisateur. Je me sentais protecteur envers cet argent, comme s'il appartenait à un enfant. Un vendredi, la plateforme a envoyé le paiement, et j'ai vu le solde, 14 000 $. Mon plan était simple, le transférer à Lena le lundi, juste après que les fonds soient crédités sur ma banque et que la retenue pour suspicion de fraude soit levée. J'ai pris des captures d'écran. J'ai mis des alarmes. J'ai vérifié 3 fois le numéro de routage. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Faire le bien, c'était comme respirer de l'air pur. Samedi, j'ai rendu visite à mes parents. Le dîner avec les projets. Je n'ai pas mentionné l'argent parce que ce n'était pas à moi d'en parler. J'ai branché mon téléphone sur leur chargeur de cuisine pendant que je coupais des légumes. Maman m'a demandé mon mot de passe pour connecter le Wi-Fi à la télé. Je l'ai tapé. Le réflexe habituel. Il y a eu un moment, une étincelle que j'ai ignorée. Une porte ouverte que je n'ai pas vue comme une porte ouverte. Dimanche matin, je me suis réveillé avec 3 appels manqués de maman et un nouveau message. Appelle-moi quand tu te réveilles. Grande nouvelle. J'ai souri, à moitié endormi. Peut-être qu'Anna avait eu un rôle. Peut-être que papa avait enfin vendu les vieilles cartes de sport qu'il garde sous le lit. La collection dont il parle comme d'un plan de retraite. J'ai fait du café. Je prévoyais d'envoyer un texto à Lena pour la rassurer. C'était une matinée propre et pleine d'espoir. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, maman a rappelé. Viens, a-t-elle dit, sa voix pétillante comme des confettis. On fête ça. Fêter quoi, ai-je demandé. Tu verras, a-t-elle dit. Mais quelque chose de joli. Ce mot encore. Joli. Projet. Frimé. J'ai mis la bonne chemise qui me donne l'air d'avoir repassé même quand ce n'est pas le cas. Dans le train, j'ai regardé un enfant presser son front contre la vitre et rire de son reflet. J'ai essayé de ressentir la même chose. J'ai essayé de faire partie d'une histoire heureuse. Je suis entré dans l'appartement de mes parents et, pour la première fois depuis des années, ils avaient l'air de gagner. Des ballons étaient suspendus dans la cuisine. Papa portait le tablier de « maître du grill » qu'il met quand il veut avoir l'air occupé. Maman m'a pris le visage entre ses mains comme si je rentrais de la guerre. Le voilà, a-t-elle dit. Notre garçon vit enfin. Je vis, ai-je répété en écho. Papa m'a donné une claque dans le dos. Assieds-toi, fiston. On a fait un truc. Mon estomac s'est noué lentement. Quel truc? Maman m'a tiré vers la table et a fait glisser son téléphone. Il était ouvert sur mon application bancaire. Mon compte, celui avec le dépôt de la collecte de fonds de Lena. Le solde affichait 0 $. Je n'ai pas compris le chiffre au début. Mon cerveau a essayé de réarranger des chiffres qui n'étaient pas là. C'est quoi ça, ai-je demandé, la voix plate. Maman rayonnait. On t'a aidé. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es timide. Tu économises, mais tu ne profites jamais. Alors, on a agi. On a déplacé cette grosse somme pour qu'elle puisse vraiment servir à quelque chose. Maintenant, tu sauras enfin comment frimer avec ton salaire. Papa s'est servi un verre comme s'il trinquait à une bonne affaire. On réserve Tokyo, a-t-il dit. Tu auras un autre chèque de paie bientôt de toute façon. Tu es stable. On mérite bien de voir un peu le monde. J'ai fixé l'écran. L'application montrait 3 virements. 7 000 $ vers le compte courant de maman, 5 000 $ vers celui de papa, 2 000 $ vers une carte au nom d'Anna. Samedi, à 10h12. Je pouvais voir mon propre visage dans le verre noir, petit et calme. Comment avez-vous, ai-je commencé. Maman a fait un geste de la main. On a deviné ton mot de passe. Tu utilises toujours le même. C'est la famille. Arrête de faire ton cinéma. La porte d'entrée s'est ouverte. Anna est entrée en brandissant un jeu de clés, les ongles peints en argent. Devinez qui vient d'avoir une mise à niveau, a-t-elle chanté. Merci, Marc. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il n'avait vraiment aucune idée que cet argent n'était même pas à moi. Une mise à niveau, ai-je répété. Ma voiture, a-t-elle dit en agitant les clés. L'ancienne n'était pas sûre. Papa dit que j'ai besoin de fiabilité. C'est un investissement dans ma carrière.
Papa a hoché la tête. Il faut bien qu'elle puisse se rendre aux auditions. Je me suis assis, non pas parce que je le voulais, mais parce que mes jambes ne me semblaient plus être des jambes. Maman s'est penchée. Ne fais pas cette tête. On a laissé l'argent de ton loyer et on te remboursera, évidemment. La famille d'abord. Ce n'était pas mon argent, ai-je dit. Maman a ri. Oh, arrête. Je n'ai pas arrêté. Quelque chose en moi s'est enfin levé, même en étant assis. Ce n'était pas mon argent, ai-je répété. Il appartenait à Léna. Elle a besoin d'une opération. Des gens ont fait des dons. Je le gardais jusqu'à lundi. Le silence a frappé la pièce comme une assiette qui tombe. Papa a cligné des yeux lentement. Ne sois pas ridicule. Pourquoi l'argent d'autres personnes serait-il sur ton compte? Parce que je coordonne la collecte de fonds, ai-je dit. Tout est suivi. Les noms, les montants. Je dois la payer. Lundi. Anna a baissé les clés d'1 centimètre. Attends. Le visage de maman s'est durci. Eh bien, tu aurais dû nous le dire. Ou ne pas deviner mon mot de passe, ai-je dit. Papa s'est redressé, sa voix passant de la douceur à l'acier. N'accuse pas ta mère. On essaie de t'aider à être moins renfermé. Tu en fais plus que ce que c'est. C'est plus que ça, ai-je dit. C'est du vol. Anna a tressailli au mot. D'accord, n'utilisons pas de grands mots comme ça. Vous avez déplacé 14 000 $, ai-je dit. Pour réserver des vacances et acheter une voiture avec un mot de passe que vous n'aviez pas le droit d'utiliser, pour de l'argent qui n'est pas à nous. Maman a posé les paumes sur la table, les doigts écartés. Tu rends toujours les choses si lourdes. On va le rembourser. Avec ton prochain chèque de paie. Non, ai-je dit. Les yeux de papa se sont plissés. Pardon? Non, ai-je répété. Ma voix n'a pas monté. Elle était stable, comme si je lisais des instructions. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez annuler les virements. Maintenant. Aujourd'hui. Appelez la banque. Appelez le concessionnaire. Quoi qu'il en coûte. La bouche de maman s'est ouverte et fermée. Tu ne me parles pas sur ce ton. Je ne vous parle pas, ai-je dit. J'énonce ce qui va se passer. Nous allons remettre l'argent. Papa s'est levé. Tu crois que tu peux nous donner des ordres? Après tout ce qu'on a fait? Vous voulez dire après tout ce que j'ai fait, ai-je dit. J'ai payé vos factures pendant des années. J'ai conduit votre fille à des boulots quand j'étais malade. J'ai été votre filet de sécurité. J'en ai fini d'être un filet. La voix d'Anna était faible. J'ai déjà signé. Alors, appelle et annule, ai-je dit. Ou prends une autre voiture, ou un Uber. Je m'en fiche. Mais l'argent revient. Maman m'a attrapé le poignet. Marc, s'il te plaît. Ne détruis pas ta famille pour un malentendu. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, et j'ai senti chaque mot atterrir comme un pas net sur un sol solide. Il s'agit de tourner la page, de poser des limites, de faire ce qui est juste avant que ça n'empire. Papa a ricané. Empirer? Tu n'oserais pas impliquer la police. Je ne veux pas, ai-je dit. Je veux que vous répariez ça parce que c'est la chose décente à faire. Je veux garder ça entre ces murs, mais si ce n'est pas réglé d'ici ce soir, je signale une fraude. J'ai les captures d'écran, les eurodatages, le lieu de connexion. Je dirai aussi à Léna et aux donateurs exactement ce qui s'est passé, et j'assumerai ma part. Je ne mentirai pas pour vous. Anna s'est effondrée sur une chaise. Les clés, maintenant silencieuses sur la table. Les joues de maman sont devenues rouges. La mâchoire de papa travaillait comme s'il mâchait quelque chose de dur. 9, ai-je dit. Quoi, a demandé maman. 9 heures, ai-je dit en regardant l'heure. C'est le temps que vous avez avant que je commence à passer des appels. Je me suis levé. Mes jambes fonctionnaient à nouveau. Anna m'a regardé. Marc, tu es sérieux? Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dit oui. J'ai quitté leur appartement à 12h14. À 12h16, maman m'a envoyé un texto, ne sois pas impulsif. À 12h18, papa a appelé. J'ai laissé sonner. À 12h21, Anna a envoyé une rangée d'émojis qui pleuraient, parlons-en.
À 12h30, j'ai dit la vérité à Léna. Je n'ai pas enjolivé les choses. J'ai appelé, la voix tremblante, et j'ai dit que j'avais tout gâché. Que j'avais gardé les fonds sur mon compte pour le week-end et que ma famille y avait accédé sans permission. Je vais le récupérer aujourd'hui. Si je n'y arrive pas, je prendrai un prêt. Tu ne manqueras de rien à cause de moi. Léna est restée silencieuse, puis a dit « Merci de me le dire. Fais ce que tu as à faire. » Mon rendez-vous préopératoire est mardi. La confiance dans sa voix me blessait plus que ne l'aurait fait des cris. 13h10, j'ai appelé le service antifraude de la banque. J'ai tout expliqué. Ils ont signalé les virements et lancé des procédures de blocage. Nous ne pouvons garantir une annulation, a dit le représentant, mais nous allons enquêter. 13h46, maman, on est à la banque. Il pose des questions. 14h03, papa, c'est humiliant. 14h15, Anna, je peux essayer de récupérer la compte de la voiture, mais le type du concessionnaire est difficile. 14h17, moi, fais-le. À 15h, mon téléphone affichait 27 appels manqués et 45 textos. Ça a continué. 62 messages à 17h. Les gens pensent que le bruit est le plus difficile. Ce n'est pas le cas. C'est le petit aperçu gris sur l'écran de verrouillage. Tu réagis de manière excessive. Nous avons aussi des besoins. On a dit qu'on te rembourserait. Chaque phrase tentait de minimiser le problème. Aucune ne disait « Nous sommes désolés ». J'ai fait une liste sur un post-it. Dossier bancaire numéro 4837 ouvert. Léna informait. Date limite 21h. Plan B, prêt à la coopérative de crédit, avance sur salaire, vendre l'ordinateur portable. À 17h30, j'ai déplacé les $600 de mon enveloppe de loyer vers une nouvelle enveloppe intitulée « Léna ». C'était comme déplacer de l'eau d'un verre à l'autre dans une maison en feu. Pourtant, c'était quelque chose que je pouvais contrôler. À 18h22, Anna a rappelé. J'ai répondu. J'ai parlé au concessionnaire, a-t-elle dit, d'une petite voix. Ils me rembourseront si j'annule aujourd'hui. Papa est furieux. Annule, ai-je dit. Elle a hésité. Il dit que tu nous pardonneras comme tu le fais toujours. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Je pose une limite. Elle a reniflé. C'est la même chose. Non. La colère veut frapper. Les limites veulent protéger. Silence. Puis, je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas réfléchi. Je sais, ai-je dit. Commence à réfléchir. 19h05. Maman a envoyé une photo d'un guichet de banque avec les mots « On arrange ça ». 19h12. Papa, tu as forcé ta mère à pleurer en public. 19h30. Anna, à compte annulé. Capture d'écran jointe. À 20h18, mon application bancaire s'est mise à jour. $5000 de retour. À 20h26, $2000 de plus. À 20h41, les $7000 restants. Les $14000 étaient de nouveau là, comme un enfant retrouvé sur le trottoir et ramené à la maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas applaudi. J'ai pris 3 captures d'écran et les ai envoyées à Léna avec la phrase « C'est bon pour lundi ». Je suis désolé. Elle a envoyé un cœur. Cette petite forme rouge me semblait plus lourde que tous les appels. À 21h02, papa a appelé. J'ai répondu. Tu es content maintenant, a-t-il dit. Je suis soulagé, ai-je dit. Tu nous as fait passer pour des criminels, a-t-il dit. Vous avez l'air de gens qui ont fait un mauvais choix et l'ont corrigé, ai-je dit. C'est la meilleure version de cette histoire. Il a grogné. Ta mère dit que tu nous coupes les ponts. Non, ai-je dit. Je change les règles. Plus de mots de passe. Plus de prêts. Plus de taxes familiales surprises. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez. Si je peux, je dirai oui avec un montant et une date. Si je ne peux pas, je dirai non. Plus de culpabilité. Plus de blagues sur le fait que je suis une banque. Et si jamais vous accédez à nouveau à mes comptes, je porte plainte. Tu enverrais tes propres parents en prison. Je protégerai l'argent des autres et le mien, ai-je dit. Et je me protégerai, moi. Il a tenté une dernière chose. Après tout ce qu'on a sacrifié pour toi. J'ai regardé le mur du fond de mon appartement.
L'horloge bon marché qui faisait tic-tac. Je sais ce que vous avez sacrifié, ai-je dit. J'étais là. Je suis reconnaissant pour les bases. Vous m'avez nourri. Vous m'avez logé. C'était votre travail. Mon travail est de grandir et de m'occuper de ma vie. Pas de financer votre style de vie. Nous sommes quittes. Il a raccroché sans un au revoir. Pendant 3 jours, mon téléphone a été un bulletin météo pour une tempête dans laquelle je ne me trouvais pas. Appel manqué, long texto, discours sur messagerie vocale. Maman a essayé la douceur, puis la méchanceté, puis de nouveau la douceur. Tu m'as brisé le cœur. Tu es un ingrat. Viens dîner à la maison. J'ai fait ton plat préféré. Papa s'en est tenu à des grognements tapés en guise de mots. Peu importe. Bien. Rappelle-toi qui tu es. Anna m'a envoyé des nouvelles de sa recherche d'une voiture d'occasion dans son budget et la preuve qu'elle avait annulé le contrat avec le concessionnaire. Elle a aussi demandé si je pouvais encore l'aider à comparer les taux. Je lui ai dit que je pouvais lui envoyer un lien vers un calculateur. C'était tout. J'ai changé mes comptes, configuré de nouveaux mots de passe, ajouté une authentification à 2 facteurs avec une clé physique. J'ai déplacé l'argent de la collecte de fonds vers une banque entièrement distincte et programmé le virement du lundi. J'ai remplacé le chargeur dans la cuisine de mes parents par un chargeur à 5 $ de la pharmacie et j'ai écrit « Marque » dessus au marqueur. Mesquin, peut-être, mais ça me rappelait que je pouvais étiqueter les choses qui m'appartenaient. L'opération de Lena a eu lieu le mercredi. J'ai envoyé des fleurs de la part du groupe avec une carte qui disait « De la part de tous ceux qui croient en toi ». J'ai signé mon nom en dernier. À 16h18, sa sœur m'a envoyé un texto « L'opération s'est bien passée ». J'ai fermé les yeux et j'ai laissé mes épaules retomber. C'était la première vraie respiration depuis samedi. Le vendredi, l'appartement semblait différent. Calme, mais pas vide. Pas de panique, pas d'angoisse. J'ai établi une routine simple et je m'y suis tenu comme si c'était un nouveau travail. 7 heures, étirement, café, petite marche. 8 heures, travail. Déjeuner, manger quelque chose de coloré. Après le travail, 30 minutes de ménage ou de lessive, puis un livre, pas d'écran. 22h30, téléphone en mode ne pas déranger. Les chiffres ont changé aussi, pas seulement sur mon compte, mais partout. Le tiroir avec les vieux reçus est devenu un sac poubelle. La boîte à chaussures de reconnaissance de dette est devenue un espace pour les chaussettes. La liste sur le post-it a raccourci. Le dimanche, je ne suis pas allé dîner. J'ai envoyé un message le samedi soir à la place. Je prends quelques semaines. Je vous aime. On se parle bientôt. Maman a envoyé 13 points d'interrogation. Papa a écrit, bien. Anna a envoyé, fier de toi. L'appartement est resté silencieux. C'était comme perdre quelque chose. C'était aussi comme trouver quelque chose que je n'avais jamais tenu auparavant. Je n'ai pas coupé ma famille de ma vie. J'ai simplement arrêté de les laisser se servir dans mes poches. Une semaine plus tard, maman a demandé si je pouvais passer juste pour parler. J'ai dit que je pouvais la retrouver dans un café à 14h. 1 heure, lieu public. Elle est arrivée avec un gâteau d'excuses et un lourd nuage de parfum. J'ai dépassé les bornes, a-t-elle dit, les yeux brillants. Je pensais aider. Je n'ai pas réfléchi. Je te crois, ai-je dit. Mais la croyance n'est pas la même chose que la permission. Elle a hoché la tête. Des petites règles, alors. Quelles sont tes règles? Simple, ai-je dit. Pas de mots de passe, pas de blague sur le fait que je suis une banque. Si tu as besoin d'aide, demande avec un montant et une date. Accepte un non comme réponse. Et si tu touches à nouveau à mes comptes, je porte plainte. Il n'y aura pas de seconde conversation. Elle a grincé des dents à la dernière partie. Tu as changé. J'essaie d'être un adulte, ai-je dit. Les adultes ont des limites. Ils ont aussi de l'empathie. J'aiderai quand je le pourrai. Je n'aiderai pas quand je ne le pourrai pas. Je n'aiderai jamais si cela signifie blesser quelqu'un d'autre. Elle a regardé la boîte à gâteaux. Je peux vivre avec ça. Papa a mis plus de temps. Il a envoyé un unique texto 2 semaines plus tard. On fait un barbecue dimanche. J'ai répondu, peut-être la prochaine fois. Il a répondu, tu nous manques. C'était la chose la plus honnête qu'il ait dite depuis un moment.
Anna et moi nous envoyons des textos comme des gens normaux maintenant. Elle m'envoie une photo d'une vieille berline cabossée et écrit « Je te présente Bessie ». J'envoie un lien vers une vidéo sur la façon de vérifier l'huile. Elle envoie une capture d'écran de son application de budget avec de vraies catégories et de vrais chiffres. J'envoie un pouce levé. Elle ne demande pas d'argent pour l'essence. Je n'en propose pas. C'est paisible. J'ai gardé mes routines. J'ai ajouté des choses. Un cours communautaire gratuit sur l'entretien de base des voitures. Un compte d'épargne intitulé « Marque pour marque ». $50 à chaque paie, quoi qu'il arrive. Une règle, je n'explique pas mes passe-temps. Si je veux apprendre à faire de la pâtisserie ou prendre un bus pour la plage et m'asseoir, je le fais. Et l'histoire s'arrête là. Je pense à ce moment à table. Le silence après que j'ai dit que l'argent n'était pas à moi. Si je le titille, je peux encore sentir le vieux réflexe, l'envie d'apaiser, de dire que ce n'est pas grave, de prétendre que les chiffres n'avaient pas d'importance. Je laisse passer l'envie. Je me souviens des donateurs, de la liste de noms, de la façon dont $5 empilés à côté de $25 sont devenus de l'espoir. Je me souviens du texto de la sœur de Lena. Je me souviens de ma propre respiration après. Les gens aiment dire que la famille, c'est tout. Je suis d'accord. La famille, ce sont aussi des gens. Les gens ont besoin de règles. L'amour sans limite n'est que du bruit. Alors, voici ma note finale pour moi-même et pour quiconque a besoin de la permission d'un étranger pour faire cette chose qui ressemble à une trahison, mais qui est en fait une réparation. Je ne serai plus en arrière-plan. Je ne serai plus un portefeuille sur pattes. Je n'échangerai pas la paix contre l'approbation. Je peux vous aimer et dire non. Je peux vous aider et garder ce qui est à moi. Si vous me traitez d'égoïste pour ça, très bien. On m'a traité de pire en essayant d'être bon. Il ne s'agit pas de vengeance. Ça ne l'a jamais été. Il s'agit de tourner la page, de la manière qui permet à tout le monde de grandir. Et si quelqu'un demande comment frimer avec un salaire, je lui dirai la vérité. La plus grande marque de force, c'est une limite.